des matos, c'est la vie qui t'a fait. Matos hospital. Moi je n'accepte pas les bêtises. Si t'es pas content ici tu pars, je vais pas te retenir. Toi-même tu sais sur quoi tu comptes. Je peux pas laisser tomber bien final. Voici pourquoi je peux pas m'évader. Soit comme tu veux, moi je peux parler. Voilà les mais c'est toi qui vis sur le métal. À chaque fois c'est ton nom qui affiche. Tu conduis sur ma life. C'est moi n'est pas le temps d'épauler, mais le temps d'épauler. Un master héros. Et ma galère. Ici y'a pas le nom. On dirait que ma t'a changé de secteur. Ali Baba, comment diras-tu celui-là? 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 Je cosmique. Moi y'a des gens qui me font là. Éviter ça chacun la vie de vie. C'est comme si eux-mêmes n'a pas de vie. Mais tout le temps tu cherches à coller les gens. Parce que tu veux kiffer, toutes ces maladies. De quoi il s'agit? Mais pourquoi tu t'agites? Oh, faut rester tranquille. Ali Baba, comment diras-tu celui-là? 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 Attendant au bien, c'est qui celui-là? La TPSL. Je suis à Oungou depuis fort longtemps. Vous savez, je ne suis pas un politicien. Je suis plutôt test. Alors je disais tantôt, je ne suis pas un politicien. J'ai envie de dire que je suis un grand rêveur. C'est pour ça que je me présente ce soir devant vous. Si je soutiens mon cadet, Jaurès Nguema Assoumou, c'est parce que j'ai su voir en lui quelqu'un avec des convictions fortes et un amour profond et sincère pour la commune de Vendo, notamment le premier arrondissement. Je serai pas long la nuit en train de tomber. Je vais plutôt m'adresser à votre conscience ce soir. Pourquoi je parle de conscience? Parce que je suis fier et je suis content de voir toutes ces personnes-là devant moi, sachant pertinemment que vous n'avez rien reçu, sachant pertinemment que vous n'attendez rien en retour. Mais si vous êtes là, c'est parce que quelque part au fond de vous, vous aspirez au changement comme nous. Et pour ça, je vous dis merci. Chacun de vous représente une famille d'Aoungou, de l'ASNI, du service civique, du Carrefour Aoungou et même de la Mangrove. Les faits sont là et les faits parlent d'eux-mêmes. Nous sommes à l'aube de la 5e République. De quel côté de l'histoire voulez-vous être, mesdames et messieurs? Depuis hier, pas d'électricité. La preuve, regardez par vous-même. Voulez-vous continuer avec ces mêmes personnes? Ou alors vous voulez faire le pari de la jeunesse? Bien sûr. Qui peut accepter de continuer dans de telles conditions à Ovendo en 2025? Personne. Pas d'eau. C'est désolant. Pas d'électricité. Et pourtant, ces mêmes gens vont se présenter devant vous, vous faire des mêmes promesses. C'est pourquoi moi, je choisis de miser sur la confiance que je place en tous mes colistiers, mes jeunes frères et sœurs. Mes chers amis d'Aoungou, l'heure est grave. Les autorités ont fait ce qu'elles ont pu faire en apportant la 5e République. Mais en réalité, vous en êtes les acteurs. C'est vous qui allez définir la nouvelle classe politique de ce pays. Faites le bon choix. Le changement ou la continuité. Vous êtes venus de vous-même. Et j'ai foi que chacun de vous apportera ce message dans chacun de vos foyers. Notre champion,
le jeune Jaurès Nguema Assoumou, certes jeune, mais j'ai envie de vous donner un proverbe africain. Le tam-tam que bat l'enfant peut faire danser les adultes. C'est vrai ou faux? Ouais. Il est jeune, c'est vrai. Ne dites pas qu'aux hommes bien nés, la gloire n'attend point. Assez. Tout à l'heure, il va vous présenter notre projet de société. Il va vous dire quelle vision il a pour notre commune, notre arrondissement, quelle politique il entend mener. Et je compte sur vous pour boire chacune de ces paroles jusqu'à la lire. Et ensuite y penser profondément. Que chacun de vous fasse son mea culpa. Chaque pays mérite des dirigeants qu'il choisit. Faites le bon choix. Et nous on choisit Jaurès Nguema. Jaurès Nguema. Et pour terminer, je vous dirai, s'il vous plaît, humblement, aidez-nous. Aidez-nous à changer la donne. Aidez-nous à vous montrer que les choses peuvent être faites différemment. Bien reçu. Aidez-nous à vous montrer que la commune peut prospérer. Aidez-nous à vous montrer que c'est possible d'avoir de l'eau dans sa maison. Peut-être pas dans l'immédiat, mais on peut apporter des solutions au fur et à mesure. Nous ne méritons pas ça. Je dis plus jamais ça. C'est pourquoi ce soir, je vous en supplie, écoutez ce jeune homme. Ne tenez pas compte de son visage d'ange. C'est quelqu'un qui en veut. C'est quelqu'un qui aspire au changement. C'est quelqu'un qui veut réellement que les choses bougent. Ne vendez pas les 5 prochaines années pour un peu d'argent, pour un t-shirt, pour des promesses. Misez sur la jeunesse. Misez sur vous-même. J'ai envie de vous dire, faites-vous confiance. Bien sûr. Parce que vous ferez le bon choix. Sur ce, je vous dis, merci de nous avoir reçus. Le 27, c'est le 27. Merci. Alors, je me dis une chose. On ne peut pas, chaque année, à chaque fois, commettre la même erreur, mais poursuivre les mêmes actions. On ne peut pas être celle-là, ceux-là, qui se plaignent de la gestion du pays, de la gestion de notre communauté, de la gestion de nos arrondissements, mais nous sommes les mêmes à cause de 5 000 francs, à cause d'une bière. On va sacrifier notre arrondissement, on va sacrifier notre commune. On a le choix aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis pour parler d'une question importante. Aujourd'hui, ce qui nous réunit ici, c'est l'avenir. C'est l'avenir, non pas de Jaurès Nguema, non pas de ce monsieur. Aujourd'hui, nous sommes tous ici réunis pour parler de l'avenir de notre commune, de l'avenir de Ovendo. Qu'est-ce que nous décidons? Nous avons le choix, ce 27, de décider. Mais on ne peut pas aller tout seul. Non, le changement ne se fera pas uniquement avec ces personnes ici. Le changement ne pourra se faire qu'avec vous. Voilà pourquoi nous vous invitons à soutenir, à encourager la jeunesse d'Ovendo, vos frères et vos sœurs ovendois aujourd'hui, qui se lèvent pour dire non. La politique n'appartient pas à une seule personne. C'est nous tous, en tant que citoyens, qui décidons d'agir pour notre commune, parce qu'on en a assez. Parce qu'on en a assez. On ne veut pas être de ceux-là qui se diront demain, ah non, encore les mêmes erreurs. Parce qu'on aura nous-mêmes décidé de poursuivre avec les mêmes actions. Il m'a donné 5 000 francs donc. Comme il y a la bière, après je pars voter. Je vous invite, chère population d'Aougou, à faire le bon choix. Parce que le 27, c'est le 27. Le 27, c'est le 27. Choisissons la jeunesse, osons le changement. Osons faire confiance à la jeunesse d'Ovendo.
Ce sont ici là vos frères, vos sœurs. Ils connaissent vos réalités. Merci, c'était Désima. Je suis colistière dans la liste du FDS pour le compte de Jaurès Nguema. Osons l'action et écrivons l'histoire. Et en vos rangs et qualités. Avant d'aller plus loin dans mes propos, permettez-moi de vous remercier pour la disponibilité dont vous faites montre suite à notre invitation. Vous savez, lorsque nous parlons du Gabon, c'est toujours un honneur. C'est notre pays et nous n'avons pas de pays de rechange. Nous sommes Gabonais et nous sommes fiers de l'être. Et parce que nous sommes Gabonais, nous avons décidé de nous engager pour notre pays, de nous engager pour notre commune, en faisant ce qui est juste. Je suis Jaurès Nguema Assoumou Mombe. Je suis candidat aux élections législatives et locales pour le compte du premier arrondissement de la commune d'Ovendo. L'organisation des élections législatives et locales, c'est l'occasion qui s'offre à chacun d'entre nous pour choisir nos représentants. À la fois à l'Assemblée nationale et au Conseil municipal. Nous devons tenir compte de cette élection parce qu'il s'agit aussi de nos vies. Il nous faut des représentants qui militent pour le peuple et qui transmettent fidèlement nos réalités dans ces instances décisionnelles. Ovendo est une belle commune. Je vous propose que nous nous mettions ensemble afin d'apporter de nouvelles couleurs à la commune d'Ovendo et en particulier au premier arrondissement. C'est ici que j'ai grandi. Entre le lycée technique, l'école publique de l'Octra 1, entre l'ASNI, la capitale l'Octra. J'ai sillonné parce que je faisais du roller et je jouais au foot entre Aoungu, Alenakiri et bien d'autres. Je suis un fils du premier arrondissement de la commune d'Ovendo. Et lorsque je me tiens devant vous, c'est en cette qualité d'abord. Je suis candidat parce que j'ai compris que faire la politique, contrairement à ce que nous a montré, le système déchu et la politique politicienne, ce n'est pas du commerce. On est en politique parce qu'on a une vision. Et ma vision en politique, c'est la citoyenneté. Oui, je veux que chaque Gabonaise et chaque Gabonais se réapproprie de la fibre patriotique pour reprendre notre pays. Le système ancien a travaillé pour détourner notre regard de ce que nous avons en commun, notamment la patrie. On a modifié la constitution, on a pris un certain nombre de décisions sous nos yeux. On a fait en sorte que les Gabonaises et les Gabonais vivent dans une telle pauvreté que lorsqu'on parle de politique, tout le monde soit dégoûté. Mais je pense que nous devons opter pour la voie de la résilience. Nous ne devons pas tomber dans ce piège. Nos ancêtres nous ont laissé cette terre afin que nous puissions la défendre. Et Dieu ne s'est pas trompé en nous envoyant sur la terre gabonaise. Nous n'avons qu'un seul pays. Et donc la citoyenneté est au cœur de mon engagement. À côté de cela, je prône pour la bonne gouvernance et l'engagement des jeunes. Oui, je suis jeune, je suis engagé en politique. Le seul rôle qu'on a donné à la jeunesse dans ce pays, c'est la corruption. D'aller s'asseoir et prendre des billets de 5 000 un t-shirt et ça s'arrête là. Séduire les jeunes avec de l'argent en période électorale pour les oublier en période de mandat. Nous sommes au cœur de beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas assez d'école, nous n'avons pas d'emploi, nous vivons un certain nombre de choses. Alors oui, nous devons nous engager pour être au premier rang en matière de changement. Oui, nous devons nous engager pour être une force de proposition à la table de décision au Gabon. La mairie et le Parlement sont des instances que nous pouvons saisir. Au niveau du premier arrondissement de la commune d'Ovendo, nous avons plusieurs lignes qui justifient notre engagement dans cette course au municipal. J'ai une pensée pour l'eau. La problématique de l'eau à Ovendo, dans plusieurs quartiers du premier arrondissement, est très profonde. À court terme, nous voulons de manière immédiate, si vous nous faites confiance, multiplier des livraisons gratuites, je dis bien gratuites, d'eau dans les quartiers du premier arrondissement de la commune d'Ovendo en mobilisant des partenaires. Nous voulons déployer de manière régulière, sous des fréquences hebdomadaires, des camions afin d'alimenter, d'approvisionner les populations. Outre la livraison d'eau gratuite, nous avons également à cœur de multiplier les ponts publics. Ça, c'est à court terme. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas d'eau depuis plus de 10 ans, dites-vous bien que le problème est assez profond. Mais qu'est-ce que nous faisons si le problème est profond? Il faut d'abord trouver des solutions à court terme pendant qu'on étudie le dossier. Et à long terme,
on fait un état de besoin, on fait un état de lieu et nous saisissons le ministère de l'eau et de l'énergie pour trouver exactement la solution concrète face à ce problème, afin que chaque concitoyen soit en mesure de revoir l'eau sortir de son robinet sans interruption. J'ai une pensée pour la sécurité et je vais m'adresser sur ce point à mes frères jeunes qui sont là majoritairement. Il y a un problème important d'insécurité dans nos quartiers à Ovendo. Nous avons à cœur deux choses. D'abord, nous voulons multiplier la police municipale dans notre arrondissement. À côté de cela, nous voulons mettre en place une police de proximité qui sera gérée par les jeunes. Que dans les quartiers, là où les policiers sont limités, les jeunes prennent le relais. Nous voulons vous faire confiance en se disant, un jeune peut intégrer la police de proximité en étant partenaire à la mairie pour avoir quelque chose dans le mois. On pourrait faire cela pour créer de l'emploi et pour sécuriser nos résidents. J'ai une pensée également pour l'entrepreneuriat local. Je dis bien local, mais pas national. Au Gabon, on nous a dit que la solution au chômage, c'est d'aller entreprendre. Allez-y dans l'entrepreneuriat. Mais je dis ceci, moi je suis entrepreneur. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas un slogan. C'est une bataille importante. On ne devient pas entrepreneur parce qu'il n'y a plus de place à la fonction publique. L'entrepreneuriat, ça s'encadre, ça s'accompagne. Et au niveau d'Ovendo, nous voulons mettre en place un fonds de solidarité pour accompagner les entrepreneurs de la commune, de l'arrondissement. Nous voulons que chaque entrepreneur prenne le soin de réfléchir sur un projet, le dépose à une commission qui sera communiquée à cette occasion, qui étudiera bien sûr le dossier de projet et qui verra donc le budget demandé par rapport à son projet. Même si une personne demande 5 millions et qu'on lui donne juste 1 million, c'est possible, il y a de l'argent pour ça. Nous voulons accompagner ces personnes-là qui disent qu'ils veulent avoir un kiosque, ils veulent avoir un taxi, ils veulent avoir une activité commerciale et génératrice de revenus. Oui, c'est possible au niveau de la mairie. La mairie n'est pas seulement là pour signer des actes de naissance et pour contrôler nos mères qui vont au marché. Non! La mairie doit être une porteuse permanente de solutions auprès des populations où elle est installée. Et nous Et donc, je vais avancer sur le projet. J'ai une pensée pour nos maires qui vendent au marché. Nous voulons multiplier des sites de commerce ici, au premier arrondissement, afin qu'elles aient des lieux sécurisés où elles vendent librement leurs marchandises. Nous avons une pensée pour toutes ces personnes-là qui ont un projet, qui vivent de manière précaire dans la commune. Une mairie doit pouvoir identifier les personnes qui vivent, les familles démunies pour avoir une subvention. Même si elle n'est pas grande, mais pouvoir accompagner le plus grand nombre. Et même en faisant cela, j'ai conscience, pour être sincère avec vous, que nous ne pouvons pas aider tout le monde. Mais je sais que la précarité est une réalité au Gabon et que beaucoup de familles passent par des moments difficiles. Beaucoup de familles n'arrivent pas à réunir 50 000 francs le mois. C'est une réalité. Beaucoup d'enfants vont à l'école à pied, pas parce qu'ils veulent expérimenter vivre l'expérience du peuple d'Israël, mais parce qu'il n'y a pas l'argent du taxi. Et donc, nous voulons avoir un regard sur cela également. Si vous m'accordez votre confiance comme député, je me propose de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement et de prendre position sur les sujets d'actualité, de porter des valeurs fortes, oui, qui ressemblent à ceux que nous ont légués nos ancêtres. Je le dis ici haut et fort, je suis contre la propagande de l'homosexualité en République gabonaise. La propagande de cet objet, que ce n'est pas en phase avec nos us et coutumes, et que nous devons nous mobiliser au Parlement pour faire barrage à cela. À l'Assemblée nationale, j'ai à cœur de voter une loi pour institutionnaliser le Conseil national de la jeunesse. Au Gabon, nous devons avoir une institution jeune, capable de porter haut les préoccupations de la jeunesse à échelle nationale, auprès de la plus haute autorité du pays. Oui, une jeunesse peut le faire. L'Assemblée nationale
également, j'ai une pensée pour la formation professionnelle. Et je veux voter une loi portant, qui s'intitulera bien sûr Réforme nationale de l'apprentissage. Cette loi va permettre aux jeunes concitoyens et même aux plus âgés d'apprendre un métier sur le banc de l'école en partenariat avec des entreprises en recevant de l'argent pendant qu'ils apprennent encore. Oui, je veux encourager la formation professionnelle, la formation en alternance. Parce que le chômage, on ne va pas le résoudre tout de suite. Il faut des mécanismes à court et à long terme. Si pendant que nous apprenons, une entreprise arrive à coopter des jeunes talents pour donner des salaires par niveau d'études, c'est une solution face au chômage également. Et cela quelquefois au niveau d'études. Nous pouvons le faire. Outre cela, oui, voici pourquoi il faut un mécanisme. Ça se prépare sur le temps, ça se règle sur le temps. Et si vous voulez, je vais instaurer un pacte de confiance entre vous et moi. Le but de l'homme politique, ce n'est pas de faire les effets d'annonce. Dire que demain je suis élu mardi, mercredi, telle chose va se passer. Non, je veux aller sur ce qui est possible. Et je propose, et je suis d'accord, parce que la gouvernance inclusive c'est ce qu'il faut. Je propose qu'on se mette ensemble dans ce sens-là. Chers concitoyens, Ovendo mérite de vivre une nouvelle offre politique. Je vous propose de nous donner l'Assemblée nationale et la mairie du 1er arrondissement. Le 27 septembre 2025, votez massivement pour la liste du Front démocratique socialiste et votez ma candidature aux élections législatives pour le changement, la justice sociale et la gouvernance inclusive. Oui, Ovendo, alors que nous parlons de 5e République, n'oubliez pas qu'avant le 30 août, nous avons une histoire. Nous avons un chemin que nous avons tracé. Ici, nous devons tenir compte de cette histoire-là. Sachez soutenir un homme à cause de son projet de société et non à cause des actes de corruption. Quand on vient de vous donner de l'argent, c'est l'argent du pays. Prenez cet argent. Mais sanctionnez le jour du vote parce que ne permettez à personne de vous prendre pour des moutons. En disant qu'on vous donne 5 000, 10 000, un sac de riz. Parce qu'on va pouvoir bénéficier de Présentez-vous. Je suis Jaurès Nguema Assoumou Mombe. Je suis candidat aux élections législatives et locales pour le compte du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo. Je suis porteur d'ambition et donc de sillonne des coins et recoins de la commune du 1er arrondissement pour exprimer donc, pour mettre en avant cette ambition-là en détaillant les lignes de mon ambition. Monsieur, vous êtes tête de liste. Quelles sont vos motivations aujourd'hui pour vous présenter à cette élection? Je suis en politique à cause de nos réalités. Nous vivons un certain nombre de mots qui nous obligent à nous engager, à prendre position. J'ai une pensée pour le manque d'eau, pour l'insécurité, pour les mauvaises conditions d'apprentissage. Et donc ce sont ces éléments-là que j'ai à cœur de mettre en avant au niveau des instances décisionnelles, notamment l'Assemblée nationale et par la suite le Conseil municipal. Justement, vous avez organisé votre campagne d'ouverture au niveau de la CIMI. Aujourd'hui, vous êtes au terminus de Daoundou. Est-ce que le message est le même? Quel est le message que vous avez apporté aujourd'hui au niveau des habitants de Daoundou? Chaque quartier passe par une situation bien précise. Donc, nous avons su identifier avec le temps les réalités de chaque secteur dans notre arrondissement et nous proposons des éléments de solution face à ces réalités-là par zone et nous avons également des problèmes communs. Et donc, le message est le même. Il est bien sûr orienté en fonction de la zone dans laquelle nous allons en causerie, nous allons en campagne. Mais au niveau d'Aoundou, quelles sont les préoccupations des populations? Parce qu'on imagine qu'avant cette causerie, il y a eu d'autres causeries avant pour justement prendre le pouls du quartier. Quelles sont les difficultés rencontrées? Les mots qui ressortent vont être l'insécurité, l'eau et l'emploi des jeunes. Et ce sont ces éléments-là que nous portons. Et tout à l'heure, j'ai eu le temps de détailler point par point le projet que nous pourrons donc avoir par rapport à l'ensemble de ces difficultés. Et concernant l'insécurité? L'insécurité, j'ai parlé d'une police de proximité en dehors de la police municipale. Oui, nos jeunes qui sont dans le besoin peuvent également être partenaires à la mairie afin d'intégrer une police, un service de proximité pour sécuriser les quartiers du 1er arrondissement de la commune d'Ovendo en ayant donc à la fois un emploi mais en étant des solutions pour ceux qui sont impactés par ce phénomène. Un message à vos électeurs? Je propose que nous apportons de nouvelles couleurs à la commune d'Ovendo. Ovendo est une belle commune. Le 1er arrondissement mérite également d'avoir une nouvelle dynamique. Je vous propose de voter ma candidature aux élections législatives et de voter pour la liste du FDS à l'occasion des élections locales. Merci.